Chaque jour à 10h30, ce sont deux traders qui se mettent à votre service pour lire graphiquement la tendance du jour. Romain Dobré depuis Bourse Direct et Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux et merci d'être là ce matin encore. Romain, comment lisez-vous la tendance du jour qui a fini par revenir en territoire positif ? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Oui, encore une fois, effectivement, l'impulsion est clairement haussière. On est sorti d'un triangle symétrique mi-octobre. On est allé chercher la première cible de la sortie de cette figure située à 6991 points et on l'a même débordé largement. Et donc on s'approche de la deuxième qui est 7095 et la troisième cible, la cible maximale de cette impulsion serait 7222 points. Alors la question c'est de savoir si on va pouvoir y aller et si on va y aller d'un seul coup. Probablement on va pouvoir y aller. On a construit ce mouvement avec de l'intérêt. Il y a eu un peu de doute autour de 6800 points et puis le débordement de ce niveau s'est fait avec force, avec de l'intérêt, avec construction de contrats sur le futur CAC 40. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'ouverture du nombre de contrats s'est faite notamment sur l'échéance de décembre et pas sur l'échéance du mois de novembre en cours où l'intérêt a été assez moyen. Il est plutôt alimenté par de la spéculation des arbitrages, mais c'est plutôt sur le mois de décembre que ça s'est créé. On est monté quand même sur fond de complaisance sur les options aussi, ce qui n'est plus le cas depuis 24-48 heures où le niveau de couverture est remonté avec cette petite série de ces deux séances de pause ou en tout cas de moindre accélération haussière. Eh bien les opérateurs en ont profité pour remonter le niveau de couverture, ce qui rend le marché encore moins vulnérable à très court terme en tout cas. Donc là, on détecte une toute petite faiblesse depuis 24 heures, la destruction sur toute échéance confondue sur le futur de 5000 contrats dans la séance d'hier. Donc ça veut dire que peut-être une petite fenêtre de tir pour une consolidation un peu légitime compte tenu de l'accélération qu'on a connue ici et aussi sur les indices américains avec des séries de records, de hausses records sur l'indice Nasdaq notamment, et donc une petite consolidation en place. Alors les niveaux techniques qu'on va surveiller, c'est un petit trading range 7032, 7058 et demi sur le futur. À 7058 et demi, on va regarder comment se comporte le marché et dans cette zone 7058, 7065, on va peut-être essayer de vendre pour profiter d'un petit retracement, alors qui serait encore plus validé donc sous 7032, puis 6991 qui était notre première cible, et l'extension baissière maximale ce serait 6959 points. Ça c'est si on a des divergences, des éléments qui nous permettent de confirmer le mouvement baissier. Sinon effectivement à la hausse 7095, 7222, notre alerte de court terme elle est loin maintenant, c'est 6878 et demi, et puis l'alerte de moyen terme c'est bien plus bas, 6558, 6606. Lecture signée Romain Dobré, Jean-Louis Cussac, votre regard, votre stratégie ce matin sur le marché? On a failli baisser, ça c'est le premier point. Alors d'ailleurs, ce repli à 7015, là, on a fait 13, ça peut même créer un contre-pied sur la spéculation. Alors on l'avait déjà fait vendredi, ça avait rebondi, le marché a rebondi très, très facilement. Et là, on n'a même pas eu le temps de dire ouf, ça s'est fait très vite aussi. Donc c'était le niveau que j'avais proposé hier pour acheter, 7015 jusqu'à 7005. Et donc voilà, c'est fait. Et c'est même, encore une fois, dire que c'est surprenant, à force de le dire, oui, c'est l'image. C'est vrai que c'est surprenant parce que quand on pouvait, c'est vrai, ce matin, Romain le disait, penser à un retracement peut-être plus marqué, à une pause. Non. Donc une fois, deux fois, moi la troisième fois je joue moins en général. Si jamais on revient vers 7015, je prendrai peut-être un petit peu de précaution. Mais en tout cas là on vaut 7054 sur le futur, on s'en est éloigné, mais alors avec une facilité déconcertante. Et le CAC 40 reste perché, il n'y a pas de problème. Donc à chaque fois, si vous voulez, les baisses comme ça ne sont pas suffisamment fortes pour entraîner des ventes de doute. Ou d'énervement, j'en ai marre, etc. Non, c'est incroyable. Alors là, c'est 54 maintenant. Pour se replacer, en effet, je me suis remis à 7015, mais on s'en est éloigné assez fortement. Ce qui est certain, c'est que le marché n'envoie pas de message de retracement. Ça, c'est incroyable. J'essaye, moi, tous les jours de faire des écarts comme ça sur des valeurs. C'est pas facile. Là, ce matin, j'ai encore retravaillé LVMH. Vous voyez, quand il y a des divergences entre le comportement d'une grosse comme LVMH et le CAC 40, on arrive à attraper des différences, mais c'est vraiment, il faut faire de la quantité et puis des écarts évidemment qui sont pas très importants. Donc pour l'instant, le marché, il est à l'abri d'un retracement. Si retracement il y avait, moi, ça serait 6750 que je viserais. Ça serait un retracement de
qui remettrait pas en cause l'idée d'acheter, hein, bien évidemment, mais ça serait pas mal quand même qu'on ait un truc comme ça. Mais là, c'est mal parti, hein, vraiment. Ce contre-pied peut être un peu embêtant aujourd'hui. On a le DAX qui avait même surperformé pendant que le CAC baissait, le DAX lui montait à ce moment-là. C'était assez flagrant. Et puis vous avez l'euro-dollar qui stabilise depuis vraiment le début octobre, fin septembre, là autour de 1,16, un coup au-dessus, un coup en dessous. Alors il résiste, mais c'est vrai que il se passe rien de ce côté-là. C'est vraiment le calme plat. Il y a rien à signaler de particulier. Je cherche toujours à vendre, mais bon, il y a peu d'écart pour le moment. Donc voilà, toujours haussier sur le CAC. Les opportunités, il faut les attraper au vol. Et sur l'euro-dollar, baissier. Mais c'est vrai que là également, il n'y a pas vraiment de grosses opportunités de vente sur des rebonds. Et on reste baissier. Merci beaucoup à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Romain Dobré chez Bourse Direct. On vous retrouve tout à l'heure, Romain, puisque vous suivez pour nous la séance ce matin et on se donne rendez-vous à 11h30. Le CAC qui prend 0,16%.